Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Ansouman, Non. camarade. Vous avez eu accès au stade. Vous le confirmez? À quel moment? À l'intérieur du stade. À quel moment? Après l'arrivée de ces deux camionnettes et à bord desquelles il y avait des bérets rouges. Non. À quel moment vous avez eu accès à l'intérieur du stade? Bien. C'est quand tout est fini que les blessés, la Croix-Rouge a commencé à transporter, que j'ai appelé le DG de venir constater, parce que nous étions sur l'esplanade. Vous savez, la cour du commissariat urbain du stade sort sur l'esplanade, le petit stade qui est à côté du stade du 28 septembre. On a vu des blessés et des gens couchés. En ce moment, j'ai demandé au DG de venir constater. C'est quand le DG est venu, ensemble, nous sommes rentrés et on a constaté ce qu'on a constaté au stade. Vous avez vu le colonel Tchegoura à l'intérieur? Non. Au moment qu'ils étaient là, moi, je ne suis pas rentré. Alors que vous avez dit dans votre narration. En disant quoi? Oui, suite même à une question du président du tribunal, vous avez dit que le colonel Tchegoura était à l'intérieur avec ses éléments. Ah, vous l'avez dit? Vous avez dit? Je peux répéter ce que j'ai oui. dit? Il m'a dit si j'ai vu le colonel Kebro rentrer au stade. J'ai dit oui, mais je n'étais pas au stade. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, je les ai vus rentrer. Alors, ça veut dire qu'il était à l'intérieur? Non, quand vous dites vous l'avez vu à l'intérieur, c'est comme si j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu rentrer. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, oui. Vous l'avez vu rentrer avec ses hommes à l'intérieur? Oui, oui. Alors, je reviens sur la question des camionnettes, deux camionnettes. En dehors de ces deux camionnettes, vous avez parlé également d'un véhicule de commandement Toyota et d'un véhicule de commandement. Ces deux camionnettes sont venues avec deux véhicules de commandement. Deux véhicules de commandement. Toyota, un véhicule. Voilà. Toyota, mais ce véhicule était un véhicule de commandement. Qui était à bord de ce véhicule? Non, je ne peux pas vous le dire. De commandement. Justement, c'est ce qui m'étonne, parce que si quelqu'un devait être à bord, ça doit être Toumba ou bien Marcel, mais ils n'étaient pas. Toumba est venu à pied. J'ai vu Marcel aussi venir à pied de l'autre côté. Donc, voilà, je vous ai dit, quand il y a eu le Tohubohu, nous nous sommes abrités au commissariat spécial du stade. Je suis sorti, on a vu les jeunes là rentrer au stade, on a vu les deux camionnettes garées et un véhicule de commandement garé devant. Mais celui qui est descendu dedans, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas vu. Vous ne connaissez pas celui qui était descendu Je n'ai même pas vu la personne descendre. J'ai vu les véhicules, les deux camionnettes là garées et un véhicule de commandement, oui. Commandant Toumba est venu à votre présence. Comment il était habillé? Comme vous le voyez, il était en tenue normale avec son sahérien qui met dessus là. Il n'avait même pas de ceinturon. Il est descendu quel véhicule? Je vous dis que je l'ai vu à pied. J'étais arrêté de face, je l'ai vu venir de derrière. Alors vous ne savez pas à quel moment et dans quel véhicule il est descendu? Vous confirmez? Non, désolé. Alors vous ne pouvez pas dire s'il était dans ce véhicule de commandement ou bien il était parmi les bérets rouges qui étaient dans ces deux camionnettes. Vous ne pouvez pas confirmer cela. Mais tout, ce qu'on peut résumer, il est venu au même moment que ces bérets rouges. Oui, quand ceci rentrait, lui aussi, il venait. Il venait, oui. Au même moment que ces bérets rouges. Oui, il est Marcel, venu après. Je reviens sur Marcel. Marcel était-il en tenue militaire ou il était en civil? À ma souvenir, il était en civil. Non, pas en tenue. Vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous ne l'avez pas confondu à une autre personne? Je ne sais pas. En tout cas, Marcel que moi j'ai vu, il était en civil. Alors que Marcel lui-même ici à l'audience, il a dit qu'il était en tenue militaire. Vous savez... Ceux qui l'ont vu, il était en tenue militaire. Oui, vous savez... Habillé de la même manière que commandant Toumba. Non, moi celle que j'ai vue n'était pas en tenue. Si c'est habillé, tu peux s'habiller dedans, mais ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Alors, à l'intérieur du stade, vous avez vu les blessés, vous personnellement? Après le mouvement? Ou après, quand, oui. Quand le DG est venu? Oui. Bien sûr. Vous avez vu les morts? J'ai vu des morts, oui. Les morts étaient, quelles étaient selon vos remarques, quelles étaient les causes de ces morts? Par balle? Certains étaient par balle, certains étaient par bousculade parce qu'il y avait des fracturés, certains étaient là asphyxiés. Oui. Le véhicule de la Croix-Rouge sont venus à votre présence? Ils ont commencé à défiler. C'est quand ceux-ci sont commencé à venir prendre les blessés que j'ai appelé le DG de venir constater.
Parce qu'il ne faut pas qu'on efface toutes les traces. Monsieur Ansouman, Non. est-ce que, étant à l'esplanade d'abord, Oui. vous avez remarqué la présence d'un bus? Non. Vous avez remarqué la présence des personnes qui étaient habillées en tenue civile, Non. maillot cherchi? Moi, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de personnes qui arboraient des courriers Non. pendant que vous étiez à l'esplanade et qui ont eu accès au stade? Non, non, non. Peut-être qu'ils sont... Quand d'abord, nous, on est venus après d'avoir dégagé les barricades et qu'il y a eu les sommations, nous sommes rentrés au commissariat. Bah, les bus, tout ce qu'on a eu à dire ici, je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Vous avez vu les femmes qui sortaient nues du stade? Jamais de ma vie. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu des personnes sortir nues, des femmes sortir nues du stade? Non, maître. Pour ma dernière question, je mets un accent sur la présence de ces deux camions, des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que c'est après l'arrivée de ces deux camions, mais également de ce véhicule de commandement, et les militaires bérets rouges ont eu accès à l'intérieur du stade? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est en ce moment les tirs ont commencé? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire, puisque vous étiez présent, que les tirs, les morts intervenus à l'intérieur du stade, c'est les militaires, les bérets rouges, qui en sont les auteurs? Maître, voilà, justement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas au stade. Je n'étais pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. Ils sont rentrés, les coups de sommation, c'est ce que je vous ai dit. Un tir par ricochet peut tuer une personne. Mais c'est en ce moment, tout était, l'atmosphère était bien, c'est leur entrée, vous avez commencé à entendre les coups de fusil, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux revenir. D'abord, à partir de 13h déjà, quand nous on est venu nous chercher pour débarricader, le stade était plein, les gens étaient à l'intérieur. Au moment que nous on est venu à l'esplanade et que les militaires sont rentrés, c'est comme sans ce moment, il y a eu la débandance. L'atmosphère qui était au stade, je ne pouvais pas, l'ambiance, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas là. Alors, je voudrais finir, mais une question m'est venue à l'esprit. Après les événements du 28, il y a eu des personnes qui ont été retenues au camp dans votre unité, CMS. À la CMS? Oui, de Camaïen. Des éléments qui ont été comment? Des manifestants qui ont été arrêtés, conduits dans votre... à la base CMS? À la base CMS de Cameroun. Est-ce que vous étiez informé de ça? Non. Les jours suivants? Le même jour et les jours suivants? Le même jour, il y a des gens qui ont été raflés et qui ont été libérés le même jour. Mais le lendemain, non, nous n'étions plus aux affaires là. Vous n'avez pas eu connaissance des personnes Je ne veux pas être reconnu. qui étaient là-bas les jours suivants? Non, chaque matin, quand moi je viens à la base, au moment chez le commandant, je passe vérifier les violons. Parce que d'abord, en plus de tout ça, nous sommes contrôlés par vous. Si quelqu'un est là illégalement, c'est toi qui réponds. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Général Lansman Camara. Maître. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Et dites-nous, à quel moment précis vous avez été informé de l'organisation de ce meeting-là et par qui? C'est le soir. Le DG, ils étaient en réunion, après leur réunion de PC. Il m'a dit que la manifestation du lendemain était interdite et il m'a indiqué là les points auxquels je devais planifier nos hommes. Le 27 le soir? Le 27 le soir, oui. Et que je devais mettre le dispositif à partir de 4 heures. D'accord. Et vous, vous aviez combien d'hommes ce jour-là au stade? Au stade, non. Je n'avais pas d'hommes au stade, proprement dit. Oui, vous vous étiez retrouvé dans l'enceinte du commissariat qui est au stade là. Je peux revenir. Et vous étiez resté jusqu'à l'arrivée de vos chefs. Voilà. Moi, comme en tant que commandant de compagnie, je me promène avec une brigade. C'est-à-dire ma jeep, plus une autre jeep. On était en train de contrôler le dispositif. Entre-temps, le DG m'a appelé, qu'il a entendu qu'il y a des petits regroupements. C'est ce qui m'a fait venir au stade à 9h. Moi, je suis arrivé sur l'esplanade à 9h.
Ces petits regroupements-là, c'était calme. Ceux qui étaient là, on a réussi à les convaincre, ils sont partis. Donc le petit groupe qui était avec moi, là, une dizaine de personnes, une dizaine de personnes, c'est eux qui étaient avec moi au stade. Les autres étaient à leur poste. Au moment où les tirs commençaient, vous étiez avec une dizaine de personnes? Oui. D'accord. Et pour tout et tout, vous avez passé combien de temps au stade? Je suis venu... Vous et vos hommes? Quand je suis venu à 9h et qu'on a pu dégager, le ministre est venu pour sensibiliser, ils ne se sont pas entendus, la foule nous a chassés, nous on a replié en face du camp Kamaen. De tout ce temps, on était là, en attente avec les escadrons mobiles, les CMS et les escadrons mobiles. C'est à 13h, le ministre est venu nous dire de dégager, de débarricader la route. C'est ce qu'on a débarricadé. À peine on arrivait maintenant au studio, là où se trouve le truc, on a constaté l'arrivée des militaires. Et moi, j'ai dit à mes hommes, les dizaines de personnes qui étaient là, plus les policiers qui étaient au commissariat du stade, j'ai dit retirons-nous parce que d'abord, on n'avait pas de moyens pour se défendre. Donc, nous, notre mission s'est arrêtée là. Donc, on peut dire de 9h jusqu'au-delà de 13h, à peu près, même si vous n'étiez pas constant, mais vous étiez là avec vos hommes, n'est-ce pas? Oui, j'étais là avec mes hommes, oui, à ce niveau. D'accord. Donc beaucoup de choses s'étaient déroulées en votre présence. Beaucoup de choses, c'est-à-dire... Oui, les tirs avaient commencé quand vous étiez là? Non, ça c'est maintenant là, c'est la fin ça. Quand les militaires sont venus, c'était la fin, hein, maître. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal, oui, colonel Keburo était venu vous trouver au rond-point. Vous étiez en compagnie de la gendarmerie. oui. Et il vous a dit que le président d'Addis n'était pas content de vous parce que vous aviez démissionné. Il vous a dit ça? Oui, il a dit que le président n'est pas content, que la police et la gendarmerie ont démissionné, de débarricader la route. Et quelle est l'interprétation que vous avez pu donner à cette déclaration? Quelle est l'interprétation que je devais donner à ça? C'est Quand sûr. colonel Keburo vient vous retrouver, police, gendarmerie, pour dire que vous aviez démissionné et que le président d'Addis n'était pas content de vous. C'est une autorité, c'est le représentant de l'autorité, c'est lui qui était sur le terrain avec nous. Et il était de son devoir aussi de nous dire si le stade est occupé, mais la voie publique quand même doit être libérée. Donc il devait nous mettre en commission de dégager, au moins pour permettre aux autres de circuler. Donc moi je me suis dit qu'il était dans ses droits de nous... Oui, est-ce que ce n'était pas une manière de vous dire que vous n'avez pas fait votre travail? Bon, moi je ne peux pas dire que le ministre... Parce que d'abord, moi en tant que spécialiste de maintien d'ordre, le maintien d'ordre, c'est la charge et le repli. Jamais on est constant. La foule peut être compacte, il vous chasse. Si vous forcez, vous serez blessé, tué même parmi vous ou vous tuez. Donc il faut replier. Donc nous, tactiquement, on était en raison de replier. Mais Bien. on n'avait pas raison aussi de laisser la route barricadée pour empêcher les autres de circuler. On devait dégager la route. D'accord. Donc lui, il était venu en quelque sorte pour vous épauler, pour vous aider à maintenir l'ordre. Le ministre ne peut pas nous épauler. Moi, sincèrement, maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas déterminer la mission d'un ministre d'État à ces lieux et en ce moment. D'accord. Et vous pouvez nous dire à quelle heure précisément les tirs ont commencé? À quelle heure les premiers coups ont retenti? Bon, vous savez, dans cette affaire-là, l'affaire de... Mais ce que je sais, c'est dans les bandes de 13h que le ministre Keburo est venu nous dire de dégager la route. Le temps qu'on a mis, parce qu'on a mis un peu de temps pour dégager, c'était des barricades très lourdes. Le temps qu'on a mis, est-ce qu'il n'était pas 13h30, 14h que les militaires sont venus? Mettez ça au compte de ça comme ça. 13h. Nous, on a bougé à partir de 13h. Le ministre est venu nous déboulonner à 13h, de se lever pour débarricader la route. C'est sûr, 13h30, on était déjà à l'esplanade, c'est sûr, je peux dire 13h30. D'accord. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en robe là, parce que c'est la place des avocats. Vous êtes là, vous devez être en robe. Bien. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vos hommes étaient-ils armés?
C'est une question. Non, maître. Bien. Non seulement on n'était pas armés, mais même Et ceux du colonel Kebro, ils étaient armés? Vous avez vu des armes avec eux? Non, ce n'est pas une unité. Non, physiquement, je n'ai pas vu. Ils n'étaient pas armés? Le ministre n'était pas armé. Et les hommes qui étaient avec un eux? Garde des corps d'un ministre, il doit être armé. Donc, sa garde, ils étaient armés. D'accord. C'est bien vous qui avez ouvert la porte du stade annexe? Quoi? La porte du stade annexe pour que les manifestants se sauvent. C'est vous qui avez ouvert cette porte-là? Oui, bon, je dirais comme ça. D'abord, ça a été cassé, mais il y a un groupe qui était venu, s'était barricadé. Et puisque en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte comme ça, il faut avoir, parce que les gens ne pouvaient plus venir sur l'esplanade parce qu'il y avait de la débandante, ils pouvaient être récupérés. Donc, on a ouvert là-bas une issue de secours, les gens se sont sauvés de par là-bas. Mais sincèrement, quand les militaires sont venus, sincèrement, nous, on n'a plus le contrôle. Je ne peux pas vous dire que j'ai commandé par-ci, j'ai commandé par-là. Moi, j'ai attendu que tout finisse pour appeler mon chef pour venir constater. Et j'ai rejoint la base. D'accord. Et parlant toujours de ces militaires-là, qui dirigeait ces militaires-là, qui étaient venus dans les 2 camionnettes? Qui les dirigeait? Maître, vous voyez, cette discussion-là, tout de suite là, que je faisais avec votre confrère, je ne peux pas mentir, je viens de prêter serment. Vous savez, diriger, j'ai été chef de section, chef de groupement, commandant de compagnie. Si on gère un groupe, d'abord pour descendre du camion, c'est sur instruction. Et quand vous descendez, selon le règlement, vous devez évoluer dans l'ordre. Soit en ligne, mais personne ce jour-là, j'ai vu les gens sauter, descendre. Je ne peux pas vous dire c'est Paul ou c'est Pierre qui a dit, bon, bougez, allez-y faire ça. Non, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. D'accord. Mais ces bérets rouges-là sont arrivés au même moment que Toumba et Marcel. Dans le même temps. Dans le même temps ou bien au même moment? Bon, quand vous dites au même moment, quand les camions ont garé, pendant que les gens descendaient, si le commandant Toumba et Marcel descendaient du groupe et allaient ensemble, je crois, je passe sur votre contrôle, c'est ce qu'on appelle au même moment. Mais pendant qu'ils sont descendus, ils sont en train d'aller au stade. Je tourne, je vois le commandant venir à pas géant pour les rejoindre dans le stade. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle au temps, pour ne pas encore tomber dans le piège, je dirais comme ça. Vous avez vu les bérets rouges, vous ne pouvez pas nous dire qui était à leur tête? À leur tête, ça, sauf je au moment. D'accord. Dès qu'ils sont descendus, directement ils sont dirigés vers l'intérieur du stade, n'est-ce pas? Tous. Bien. Est-ce que Toumba était venu avant eux ou après eux? C'est après. Après. Et Marcel? Ils se sont suivis. Entre Toumba et Marcel, qui est venu le premier? C'est Toumba qui est passé le premier. Et Marcel a suivi? Bon, ils ne se sont pas suivis. Je ne les ai même pas vus ensemble. Oui, mais ils sont allés vers l'intérieur du stade. Oui. Donc, ils sont tous entrés dans l'enceinte du stade, bien, alors que vous étiez là. Bien sûr. Merci bien. Et également, votre chef de cabinet était venu? Oui, le DG est venu avec le chef de cabinet. C'est par le téléphone même du chef de cabinet que je suis passé pour avoir le DG. Parce que son téléphone... Qui était le chef de cabinet en ce moment? C'est le contrôleur général Siba Albert Toupou. Qui était commissaire divisionnaire aussi au moment des faits. D'accord. Et ils étaient tous allés à l'intérieur du stade, ils ont tout vu? Les deux, on les a accompagnés, c'était nos autorités. Pour assurer leur sécurité, on a tous contacté ensemble. Après, je crois qu'ils sont allés rendre compte à qui de droit. D'accord. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts? Bon, quand vous dites beaucoup de morts, oui, j'ai vu. Parce que déjà, quand les morts dépassent 1, 2, 3, 10, c'est beaucoup. Mais je peux pas vous pouvez faire une estimation?
je ne peux pas vous estimer. C'est pour ça, justement, je ne peux pas mentir. Si je vous dis tout de suite, j'ai vu 10 et 20, j'ai vu beaucoup. Ça veut tout dire. Beaucoup de blessés aussi. Beaucoup de blessés qui ont été secourus dans un premier temps même par nous. Parce qu'on a aidé la Croix-Rouge à embarquer certains, parce que certains étaient fracturés. Des cas de viol? Jamais je n'ai vu de mes yeux, même une personne nue, je n'ai pas vu. Parce qu'il y a une des victimes qui a dit, C'est possible. une des victimes a dit que là où vous étiez là, le poste de police là, il y a eu des cas de viol à l'intérieur. Il était là lorsqu'une femme est sortie en courant, nue, dans l'enceinte même du commissariat. Vous savez, le commissariat du stade, si vous partez maintenant, au mois de mai, presque la configuration, c'est la même chose. Le bureau du commissaire est derrière. Le poste de police est juste quand vous dépassez l'esplanade, vous rentrez, le poste de police est là. Tout le reste, c'est la terrasse jusqu'à aller sur le truc. Donc, ça faisait... C'est sûr, des manifestants sont là, mais nous, mes éléments, moi personnellement, nous, on n'est pas allés par là-bas. Nous étions devant la porte, et quand on est sorti, la grande porte de la rentrée de l'annexe du stade, c'est là-bas, même moi j'ai vu les blessés, ce qui m'a permis d'appeler pour venir au secours de ces gens-là. Vous n'avez pas assisté au cas de viol encore une fois? Jamais, jamais, même nu, j'ai dit, j'ai pas vu. Je ne pouvais même pas cautionner ça. Est-ce que vous avez vu des hommes qui étaient habillés en maillot Chelsea? Je connais Chelsea, mais moi je n'ai pas vu. Ces hommes n'étaient pas au stade armés de poignards? Bon, vous savez, le poignard, la façon que je suis habillé là, je peux mettre le poignard ici, c'est la partie où je sors pour actionner. La personne qui est là-bas, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas rentré au stade. Je ne peux pas savoir comment ils ont fait l'utilisation. Quelqu'un était avec poignard ou pas, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il y a des cars qui étaient venus, des cars qui étaient garés au niveau de l'Andrea. 2 cars. Vous les avez vus? Je ne suis jamais arrivé de nouveau de l'Andrea. J'ai appris ici. Ce jour, je ne suis jamais arrivé vers l'Andrea. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au transport des corps vers le camp Samouria là-bas? Jamais. 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 Et lorsque la Croix-Rouge ramassait les corps, vous étiez là? Non, la Croix-Rouge n'a pas ramassé de corps devant moi. C'était des blessés, les premiers blessés qui étaient à la rentrée de la porte principale de l'annexe. Je ne suis rentré dans le stade que quand le DG est venu avec le chef de cabinet pour constater. Et je crois que c'est en ce moment la Croix-Rouge a commencé à ramasser. Quand l'autorité a fini de constater, et puisqu'il y avait des raflés, comme vous l'avez dit, qu'on avait amenés à ma base, il fallait partir pour gérer. Parce que le problème, comme ce que vous le dites maintenant là, si je ne repliais pas à ma base, s'il y avait des exactions qui avaient été commises là-bas, c'est sûr aujourd'hui, si des gens se disaient on m'a violé à la CMS, on m'a fait ceci à la CMS, c'est sûr que c'est les mêmes questions. Donc moi j'ai replié pour éviter des choses comme ça là-bas. Et ça a été tout mon travail, tout le reste de la journée et les jours suivants. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit au colonel Kebro, Monsieur le ministre, votre place, ce n'est pas ici. Vos homologues ministres sont dans les bureaux. Vous ne devriez pas être là. Vous vous rappelez lui avoir dit ça au niveau de la terrasse là? Dans un premier temps, j'ai essayé de dissuader le ministre pour cela, parce que moi je me suis dit que c'est une personnalité. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous lui avez dit ça? Oui. Vous avez dit que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas être là-bas. Oui. D'accord. Ça veut dire que et lui et ses hommes, ce n'était pas leur place là-bas. Bon, c'est une question. Oui. Monsieur le procureur, je ne peux pas... Un ministre de la République, il a pouvoir sur l'étendue du territoire. Un ministre qui est chargé des services spéciaux. Les services spéciaux regroupent... Non, je veux parler dans un cadre normal. On dit que le maintien de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Et vous lui avez dit devant témoin que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas y être. Oui, mais un ministre est un homme politique. C'est un homme populaire. Et en ce moment, le ministre Kebro était tellement populaire qu'il arrivait même des manifestations dans la ville. Le ministre Kebro venait, il parlait, les gens se dispersaient. Quand il est venu, mais moi je sais que la foule, elle est maligne.
on t'attire, on t'applaudit, le temps pour eux de s'armer, et après on te lapide. Mais puisque c'était l'autorité, on l'a appelé, il était convaincu qu'il avait des gens qui pouvaient les convaincre. Mais je ne sais pas ce que vous venez de dire là. Moi, je ne l'ai pas dit dans ma déposition, mais puisque vous vous renseignez, Non, vous l'avez dit. c'était en aparté. Vous l'avez dit. Donc c'était ça. Il ne devrait pas être là-bas, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Et vous maintenez cela? Oui. Est-ce que ce jour, il vous a donné des instructions sur le terrain? Comment vous devrez vous comporter? Bon, les premières instructions que le ministre a données, on ne voulait pas, mais le DG m'a appelé pour dire que le ministre Kebro est là-bas et que tout ce qu'il nous dira, qu'on devrait obéir. C'est le général Valentin qui vous a dit ça? C'est le DG qui me l'a dit. Tout ce que le colonel Kebro vous dira en sa qualité de ministre, vous Voilà, devez c'est-à-dire l'obéir. le laisser sensibiliser. Parce que moi, je savais, et je lui ai dit, je savais que les gens, en se regroupant, on ne pourrait plus disperser. Parce qu'en matière de maintien, quand la foule est compacte, on ne la disperse plus, on l'encadre. Quand vous dispersez, le dégât, il peut y avoir des dégâts collatéraux chez vous-même, comme chez la population. Et c'est ce qui fut fait. Les gens se sont regroupés, et cette foule qui applaudissait le ministre s'est transformée en foule hostile, et nous avons été tous bottés, on a fui. Le ministre a fui, nous on a fui, on a tous fui. D'accord. Vous avez vu les bérets rouges tirer sur la foule, n'est-ce pas? Désolé, ça c'est le mot-là, je n'ai pas vu. Mais quand ils entraient à l'intérieur du stade, J'ai vu les gens courir, partir. Mais voir quelqu'un tirer, parce que le tir, il faut sortir l'arme, il faut armer, et il faut mettre la main sur la gazette. Je n'ai pas vu ça, je ne peux pas. Je peux pas mentir. Néanmoins, vous les avez vus armés? Non, justement, c'est ce qui m'étonne aussi. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous savez aussi, à ce moment-là, il y a des jeunes, et quand on s'habillait, tu vois, certains avec les sacs à dos. Dans le sac à dos, il peut y avoir tout. Je ne peux pas vous dire, mais c'est des gens... Et puis, le groupe dont moi je dis là, ce n'était pas des gens masqués, ce n'était pas des gens avec des courriers, c'était des militaires correctement habillés, avec des tenues de camouflage. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire qu'ils sont venus pour ça. Bien, est-ce que ce jour vous avez vu le véhicule dans lequel Toumba était arrivé? Non, je ne peux pas vous dire, sincèrement. Et lorsqu'il sortait de l'intérieur avec quelques leaders politiques, il se dirigeait vers où? Vous voyez le stade, Oui. le studio dont je vous dis là. Toumba est venu, même sa voiture n'était pas sur l'esplanade. Toumba est venu, il m'a dépassé parce que moi j'étais devant le commissariat. Il est allé, je crois que sa voiture devait être garée de l'autre côté. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'esplanade, vous ne pouvez pas voir, sauf quand vous partez à l'angle, sa voiture devait être garée quelque part là-bas. Je l'ai vu partir à pied. Mais je ne peux pas vous dire, même au moment d'embarquer, je ne peux pas vous dire qu'il a embarqué à tel endroit, et voilà, c'était tel type de véhicule. Non, je ne peux pas mentir. Est-ce que vous avez vu Marcel qui était sorti également? C'est la seule fois que j'ai vu Marcel là. Quand il est venu me saluer, et je l'ai vu, je n'ai plus vu Marcel, sauf à la télé ici. Bien, certaines victimes mettent au compte de la police et de la gendarmerie certaines exactions qu'elles ont eu à subir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Certaines victimes, au compte de la police, où? Au stade, Au stade? bien sûr. Quel côté du stade? Sur l'esplanade? Oui, bien sûr. Et même à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je suis désolé, peut-être, puisque le commissariat du stade, je voudrais vous expliquer ça, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit ici, je ne sais pas si c'est le ministre Thibou ou le journaliste là qui a dit qu'il a vu un policier de la routière à l'intérieur du stade, et qui aurait sauvé. C'est l'occasion de le dire, ce n'était pas un élément de la routière. Vous savez, le commissariat du stade, les agents s'habillent en bleu ciel. Et c'est la même tenue de la routière. Et eux, ils étaient, ça c'est leur poste. Le poste est créé pour la sécurité, pour la sécurisation du stade. Donc les policiers qui sont là, et ils étaient régulièrement, c'était leur poste de planification. Si ces policiers-là ont été mêlés à quelque chose là-bas, ils ne dépendent pas de moi. J'ai aussi vu Mouktar ici qui a dit qu'il avait été bastonné par des policiers. Il a dit aussi Sémies. Je suis désolé,
Je n'ai pas vu, ce n'est pas fait devant moi. Mais quand il m'a dit et que je l'ai vu, lui-même, il vous a dit la réaction que j'ai eue ici, parce que lui, personnellement, je le connais et je sais ce qu'il vaut. D'accord. Vous avez vu des gens qui arboraient des coris, Désolé, non? des gens habillés en tenue traditionnelle? Non, j'ai cessé de voir ça depuis les mutineries de Comté avec Pivi. Sinon, Des gens qui avaient des bandeaux rouges autour de la non, tête? non, c'est ici que j'ai appris. Vous n'avez pas vu ça? Merci pour le moment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara, Non. vous allez bien? Je voudrais vous rappeler que, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez été entendu tant en l'enquête préliminaire que devant les juges d'instruction. Enquête préliminaire. Oui, vous avez été entendu par la direction centrale de la police judiciaire d'alors. Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je vais vous dire la date à laquelle vous avez été entendu par les officiers enquêteurs. Oui. C'était le 29 septembre 2009. Ok. Ok, allez-y. Posez Bien. la question. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est votre procès verbal de déposition de témoins fait devant un magistrat instructeur. Le président vous a dit ce que c'est, un magistrat instructeur. Je note seulement que vous aviez été entendu par ce magistrat, ce n'est pas n'importe lequel. C'est une valeur sûre de la magistrature guinéenne. Je m'intéresse à quelques points de ce procès verbal. Je reviens sur une question qui vient d'être posée par mon collègue. Et je lis, après je vais vous poser la question. Vous aviez dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchebro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Quel commentaire vous faites de cette déclaration-là, M. Camara? Quelle est votre compréhension de ce que vous aviez dit il y a quelques années? C'est simple. L'autorité s'attendait à ce qu'on arrive à contenir la foule. Si nous avons replié techniquement et tactiquement, ça fait partie de nos tactiques et de nos techniques. Mais pour les politiques, c'est une démission, donc ils n'étaient pas contents. Ça peut supposer qu'à 13h donc, le président était informé de tout ce qui s'était passé au stade, c'est ça? Et que le monsieur Moussa Tchebro Camara lui avait rendu compte, ils ont échangé et il est revenu vous dire que le président n'est pas content de vous, c'est ça? Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Parce Très bien. Très bien. Ensuite, vous avez dit, c'est ainsi que lorsque Toumba et le ministre Tchebro sont sortis avec les leaders qu'ils encadraient, j'ai fait appel à mon directeur général pour venir avec le chef d'état-major des armées constater avec nous ce qui venait de se passer. Le chef d'état-major général des armées, c'est bien le général Oumar Sano qui était à la barre tout à l'heure? Bien sûr. C'est bien lui? Oui. C'est avec lui que vous avez fait le constat de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est ça? Non. Moi, j'ai dit cela puisque déjà l'infraction qui avait été commise, c'était par les militaires, c'était le chef des armées. Et puis s'il était lui notre chef de corps, quelle disposition lui pouvait prendre par rapport à une sanction contre la police? D'abord n'assure pas la police militaire. Donc je l'avais souhaité qu'il vienne avec le chef d'état-major. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu avec lui, il est venu avec le chef de cabinet et lui-même constaté, je crois, après, puis c'est aussi ça, son chef hiérarchique, après il allait le rendre compte, certes. C'est vous qui aviez demandé à ce qu'il vienne avec le chef d'état-major général des armées. C'était mon souhait, c'était un souhait. Mais
le colonel à l'époque, Sano, n'était pas venu, c'est ça? Est-ce que le DG l'a dit de venir avec lui? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, il n'est pas venu. Bien. Alors, les militaires qui sont arrivés, qui sont descendus à bord des véhicules, vous les aviez vus, n'est-ce pas? C'était des bérets rouges. Oui. Hein? Oui. Ces militaires relevaient-ils de la garde présidentielle ou non? Ils étaient tous de la garde présidentielle. Le véhicule dans lequel ils sont venus, c'est le véhicule là, tout le monde connaissait, c'est les Toyota basses là. Et on s'asseyait, tu peux rester dedans, tu sautes, tu descends. C'était ça. Un nombre important? 2 camions. Les spécialistes vous diront 2 camions, ce n'est pas une section ça. C'était deux petites camionnettes là, c'était ça. Quand ils sont venus, ils étaient venus en tenue militaire, vous l'avez dit? Oui. Armés, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Donc, sincèrement, vous savez, le PMACA, il y a de ces gilets, tu peux porter le PMACA, tu mets dessus, sans savoir. Mais ils ne sont pas descendus, armes à la bandoulière, et ils sont rentrés avec, je n'ai pas vu. Mais vous êtes formel que c'est après leur entrée au stade. Oui, oui. Attendez ma question. Quand vous anticipez, Ok. vous ne saurez pas ce que j'ai envie de vous poser comme Je question. m'excuse, oui. D'accord? Ça irait mieux si vous m'écoutez, après vous répondez. Ce que j'ai voulu savoir, puisque c'est au moment où ils sont entrés que vous avez entendu ce que vous avez appelé des tirs de sommation, Oui. on peut conclure que ce sont eux qui ont tiré. Oui, on peut conclure comme ça, oui. On peut également conclure que ce sont les mêmes militaires de la garde présidentielle qui ont fait des exactions dans l'enceinte du stade du 28 septembre. N'est-ce pas? Bon, monsieur le procureur, ça aussi, il ne faut pas que je mente. C'est ce que je vous ai dit là. Je ne vous le demande pas. Je vous pose la question de savoir, Moi, je peux pas le dire. logiquement, puisque vous avez dit qu'ils sont venus à bord de 2 véhicules, en tenue militaire, béret rouge. Je vous ai posé la question de savoir s'ils relevaient de la garde présidentielle. Vous avez dit, vous avez été affirmatif qu'ils relevaient bien de la garde présidentielle. Et vous avez donné un détail par rapport aux véhicules qui, visiblement, étaient les véhicules de la garde présidentielle. Donc, je vous pose la question de savoir, est-ce que, à leur entrée, on peut estimer que ce sont eux qui ont tiré sur la population civile désarmée à l'intérieur du stade du 28 septembre? Justement, c'est ce que je voulais un peu développer. Rentrer à l'intérieur du stade, faire des coups de sommation. Le coup de sommation veut dire d'abord intimider, effrayer. Ça ne vise pas. Mais en tant que spécialiste, un coup de sommation peut entraîner des morts par des ricochets. Ces gens-là sont rentrés. Est-ce que c'est eux qui ont fait les exactions, qui ont tiré à bout portant, qui ont fait ceci, qui ont fait cela? Je n'étais pas là, je ne peux pas le confirmer. Très bien. Et c'est les mêmes éléments encore, les chefs de ces mêmes éléments que j'ai vu protéger certaines personnalités partir. Est-ce qu'ils étaient venus dans ce cadre où certains parmi eux ont commis des choses? Moi, je n'étais pas dans le stade, je ne peux pas le dire. Monsieur Camara, la foule que vous tentiez de disperser, est-ce que vous aviez vu des armes avec cette foule-là? Jamais. Ceux qui sont rentrés, les manifestants, enfin les citoyens, nos compatriotes qui sont rentrés au stade, est-ce que vous les aviez vus avec des armes? Non. Alors, ceux qui sont venus, qui sont descendus à bord des véhicules, des bérets rouges qui sont rentrés au stade, peu après leur entrée, vous entendez des tirs. Je vous demande si c'est eux, si on peut conclure que c'est eux qui ont tiré sur la foule. Ou bien... Je vous comprends. Les morts par balle peuvent venir d'eux, mais dire que, quand vous dites que c'est eux qui ont tiré sur la foule, je n'étais pas là. Si je vous dis que c'est eux qui ont tiré, c'est voir quelqu'un de face espérer le tirer dessus. Mais tu peux tirer coup de sommation et tout ça. Si le mur là est blindé, moi qui suis arrêté ici, je peux l'avoir. Ce que je sais, les coups de sommation sont venus d'eux. S'il y a eu des morts, c'est que c'est parti d'eux, mais je ne peux pas dire. Quand vous parlez d'exaction, en plus des morts par balle, il y a eu beaucoup de choses. Je ne suis pas témoin, je n'ai pas vu. Les tirs de sommation dont vous parlez, vous étiez là? Je ne suis pas là, mais on a entendu. Vous avez entendu? Oui. Je passe.
Monsieur Moussa Chebro Kamara, quand il est venu pour rentrer au stade, vous étiez là, n'est-ce pas? J'étais à l'esplanade, oui. Vous étiez à l'esplanade du stade. Oui. Il était en compagnie des gendarmes ou des bérets rouges. Il était accompagné de son unité, les services spéciaux. Services spéciaux. Oui. Ceux qui l'accompagnaient, étaient-ils armés? Bon, sa protection était armée. Vous pouvez estimer le temps qui s'est écoulé entre la rentrée des bérets rouges et celle de M. Chebro accompagné de ses hommes, 5 minutes, 7 minutes, ou bien ils se sont suivis concomitamment? Ils se sont suivis, mais c'est les bérets rouges qui sont rentrés le premier. Le ministre Chebro et les Toumba sont rentrés en même temps. Le ministre M. Chebro, Moussa Chebro Kamara et M. Aboubakar Diakité alias Toumba sont entrés au même moment. Oui. C'est ce que vous avez dit. Alors, M. Toumba, qui était également accompagné de militaires bérets rouges, les bérets rouges qui l'accompagnaient, vous aviez vu des armes avec eux? C'est là-bas, vous dites, quand vous dites qu'il était accompagné de bérets rouges, tout le monde sait les bérets rouges qui étaient à la présidence, certes c'est lui qui était à la tête, mais au moment que je l'ai vu venir marcher, il n'était pas entouré de gardes. Les jeunes rentraient et lui aussi il venait à pas géant. Je ne l'ai pas vu armé. C'est ce que j'ai dit. Vous avez soutenu qu'ils sont rentrés et ils sont ressortis avec des leaders politiques, n'est-ce pas? Certains leaders, oui. Oui. Et M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, et M. Moussa Chebro Kamara, n'est-ce pas? Leur entrée et leur sortie, il s'est écoulé combien de temps approximativement, si vous vous en souvenez? Monsieur le procureur, je vous ai dit l'affaire de temps, on va parler 45 à 1 heure de temps parce que je ne pouvais pas, ils ne sont pas rentrés aussitôt sortir. Je ne peux pas vous dire exactement 1 heure, 2 heures, 3 heures, non. Votre supérieur hiérarchique vous a dit que tout ce que M. Moussa Chebro Kamara vous commanderait là-bas d'exécuter, n'est-ce pas? Oui, c'était par rapport à la sensibilisation. Moi, je n'étais pas pour. Parce que ça allait permettre à la foule de se regrouper et d'être compacte, et il serait difficile après de disperser. C'est ce qui n'a pas été suivi et c'est ce qu'il y a eu, et finalement on a détalé. Pourquoi vous ne l'aviez pas suivi à l'intérieur du stade? Ah non, moi je ne pouvais pas, je n'étais pas un enfant, moi j'étais déjà un officier. L'infraction est personnelle. Ce n'est pas ma question. Je ne l'ai pas suivi parce que je ne pouvais pas, parce que je savais que je n'avais pas ma place. D'abord, je n'étais pas armé, ce n'était pas